Et salut, c'est Shindo. Allez, c'est reparti pour Dicey Dungeons après avoir bien galéré sur le niveau 4. Putain, 14 défaites. Ah ouais, j'en ai chié pour celui-là. On va enfin faire le 6e donjon de la sorcière. Oh non, non, non. 6e donjon qui étonnamment devrait être plus simple, je pense. Alors, on retrouve la mécanique de mana du coup. On va retrouver ça sur un 4 3 1 de mana, alors que là on en a à chaque début de tour s'il est présent, donc on va plutôt prendre ça. Le truc de mana qui était beaucoup présent dans le 5e donjon, mais qui était, on va dire, dispensable. Hop, on va aller sur lui. Alors, hop, et hop. Ok. Ok, début assez simple. Qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment pas génial ça. Je vais le mettre là histoire de, mais il y a de fortes chances qu'on l'enlève assez rapidement. Hop. Du coup, on va faire ça. Et voilà. Pour l'instant, le mana ne nous sert strictement à rien. Oula. Ça fait beaucoup en un tour. Non, on n'a pas de 2 pour... Allez, on le tue au prochain tour. Pas besoin d'utiliser le pouvoir. Voilà. Ok, alors. Soit on part sur le principe du mana, soit pas du tout. Étant donné que je vous ai jamais montré comment ça fonctionnait, on va partir là-dessus. Comme c'est un impair, on va le mettre sur un chiffre pair, donc on va le mettre là. Du coup, vu qu'on a ce coup-ci, ce truc-là, je pense qu'on va le mettre là. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça ne consomme pas le mana. Donc c'est plutôt cool. Donc à partir du 2e tour, il est très efficace. Sachant qu'il fait quand même 5 de dégâts de base. Ce qui est plutôt bien. Et ça nous servira justement si on n'a pas un 1 ou un 4, mais qu'on a un 2 ou un 5, on pourra récupérer les compétences. Donc, on va miser là-dessus. Alors, si vous, l'ennemi obtenez un 6, le dé est immédiatement brûlé. Comment dire? Ça va, on n'a pas de truc où on va vouloir avoir plein de 6. Ah, quoique. Est-ce que plus tard, ce sera pas le cas? En même temps, c'est pas le plus relou celui-là, et on peut tomber sur bien pire, donc... Limite, on peut essayer de partir sur un build où on n'aura pas besoin de 6. Alors... Ok... Alors, ce qui est sûr, c'est on va faire ça. Je pense qu'on va préparer le terrain pour le prochain tour. Voilà. Et puis ça nous permet de faire plein de dégâts déjà de base.
Et là, avec ce qu'on a fait, je pense qu'on peut si on a de la chance au niveau des dés, on le tue au prochain tour. On a ça. Je pense se prendre 2 de dégâts, c'est mieux que de se prendre un nouveau tour de dégâts. Voilà. Le simulacre. Ok. Ah, c'est minimum 4, mince. Tant pis. Ah, j'avais oublié ça. Enfin, j'avais pas vu. Ah, on a que des paires. Non, on va faire ça, on va accepter de se prendre 2 points de dégâts pour faire ça. Ça, on va mettre là, hop, hop. Ok, bah du coup... Et voilà. Je pense qu'on va choisir une case préparée. Voilà. Vu qu'on a déjà, en fait, on a cette case-là bah, qui nous sert pas forcément à grand-chose, avoir une case préparée, je pense que c'est pas mal. D'autant que les améliorations sont pas non plus dingues sur ce qu'on a. Donc ça me paraît bien. Sauf par contre, hop, on va mettre ce sort là à la place. Le fameux 6. Je vais le mettre là pour l'instant, mais je suis pas sûr qu'on va l'utiliser. Si on part sur un build mana, on n'en a pas forcément besoin. C'est des bons trucs. C'est des très bons ça en plus. Le chaudron de bronze. Ah ouais. Voilà, faire 4 de dégâts pour 4 de dégâts. Ce qui est dommage, alors, il nous faudrait ces deux là en fait. Mais on va pas avoir l'argent pour. Ça, le problème, c'est que ça consomme le mana. Et on peut essayer de... Il y a potentiellement des compétences qui demandent énormément de mana. Et on veut pas forcément l'utiliser. Je pense qu'on va partir là-dessus. Octroi des impairs, vu tous les trucs qu'on a, ça me paraît vraiment bien. On va le mettre sur ça pour l'instant. C'est pas l'optimum, mais... Ah, super. Un dé enflammé envoyé fait 2 de dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est un impair? Oui. Du coup, on peut faire ça et ça. Et voilà.
Du coup, alors ça, c'est un pair qui ne fait pas minimum 4, donc ça veut dire que c'est un 2. Pas faire en faire... De toute façon, voilà, je suis bête. On peut faire ça directement, le tuer. Ok. Alors, ouais, on va quand même reprendre des PV. Et on y va. Brûle un de vos dés au début de chaque tour. Ça commence à faire beaucoup, ça. Mais on peut les envoyer, du coup. Allez, on va garder ça. On va envoyer les dés. On part avec un handicap, mais on envoie des dégâts sur les mobs. Ça va être la brute en premier. Ok. Ouh. Très bon lancer ça. Hop. 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 Et hop. En plus le gel est bien sur lui. Bon, quoi, il nous fait toujours 3 de dégâts de toute façon. Restaure un PV ou 3 de mana. Ah, ça pourrait être intéressant. Ensuite, vous pourrez prendre ça pour nos dépairs. On va essayer d'en faire quelque chose. Ce truc-là fait 8 de dégâts en amélioré. C'est plutôt pas mal. Ah, il faut vivre un peu dangereusement. Ici, on va plutôt se prendre les 2 points de dégâts pour en faire 5. Est-ce qu'on essaierait pas... De toute façon, on va se healer. On va monter de niveau, on va se healer. Donc, on va garder la boule de cristal. Je peux faire ça. Je vais le tuer au prochain tour dans tous les cas. Ça va. Et voilà. Risque calculé. Encore? Non, on va prendre ça plutôt. Alors... Hop. Hop. Et voilà. 15 points de dégâts. Si on a 3 impairs... Ah mince, j'ai pas lancé le dé. Oh, ça c'est le dé qui est brûlé. Je peux rien faire du coup ce tour-ci. Ah, les petites erreurs, faut que je fasse attention. Là en plus il va se régénérer. Ok, du coup... Ça... On voit ça... Et on va le tuer comme ça, même si on pouvait le tuer avec les autres dés.
Alors, on récupère nos PV et qu'est-ce qu'on a là? 3 indés impair, sachant qu'on a déjà le chaudron si vraiment on a besoin de ça, qui est mieux. Donc je pense que non. La question c'est... Est-ce qu'on prend ça? Si je regarde mon grimoire... On va le prendre. Ok. Une malédiction inverse votre cible au lieu de provoquer un échec. Ah, mais on n'a pas forcément une malédiction. Ouais, donc je le prends. On va en rencontrer quelques-uns là sur la fin qui ont des malédictions, mais ça va. Vers quoi je me dirige là? La sorceleuse et la brute là peuvent faire potentiellement très très mal. On va le faire comme ça. Comme ça au prochain tour, si on a un pair, on pourra faire 2 de dégâts et avoir un dé impair. Hop. Hop. Ok. Nickel. Bien sûr, on a que des impairs. Se prendre 2 dégâts pour en infliger 3, je trouve pas ça rentable. Ok. Alors ça c'est sûr. 3, 2, non c'est pas suffisant. Du coup on va garder la boule de cristal pour le prochain. On va faire ça. Ça. Et ça. Ok, on commence à prendre beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 2 au moins ou 3, 2 de mana. Pour l'instant, pas intéressant. On n'a pas... c'est dommage, on n'a pas eu beaucoup de compétences qui utilisent vraiment le mana. Alors, voyons voir. Je pense déjà, ça c'est sûr. Ce 2D là, je pense qu'on peut lui envoyer dans la figure. Et je pense qu'on va faire ça. Hop. Hop. Voilà. Pour l'instant, on se débrouille bien. Faire attention, lui, il peut faire mal assez rapidement. On va lui faire 10 de dégâts. Il va nous falloir 2 tours pour le tuer, je pense. Ok. Le gel qui est fort sur lui. Et voilà.
On dirait que ça se passe plutôt tranquillement. Alors, lui, il silence. Donc il est relou rapidement. Et on a un jet pourri. Donc on va faire ça et ça. Et j'ai encore oublié de lancer le dé. Ah, décidément. Le truc, c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts quand même. Sauf quand il y a un gros impair comme là. Alors. Ça vaut pas le coup de le brûler, lui. Ah, quoique. Bon, si on va faire ça. Hop. Ah mince, il avait une esquive. J'aurais dû y penser. Et par contre, du coup, maintenant qu'on a nos 2 de mana, on va remplacer ça comme ça. Hop, on optimise. Et voilà. Juste un dégât, il redonne pas le dé. Du coup, pas génial. À part si on va l'utiliser pour enlever l'esquive. Et on va accepter de se prendre 2 pour en envoyer 5. Une fois, il fait pas beaucoup de dégâts, mais il est relou. Ok, on enlève l'esquive. Hop. Hop, pareil. Il le même. Et voilà. On va partir sur un dé en plus. Avoir plus de possibilités, c'est toujours agréable. Ça, on a dit qu'on laissait tomber. On espère que dans le 5e étage, on aura une grosse compétence. Amène à 25% les chances de déclenchement d'une malédiction. Bah, c'est plutôt cool. Bah ouais. On va prendre ça. Ah, du coup, elle va sûrement nous maudire. Allez, c'est parti. Alors. Est-ce qu'on a un truc intéressant à faire là? On a juste ça. Je pense qu'on va faire ça. Et ça. Et on va se prendre 2 pour faire 7 points de dégâts. On utilisera la boule au prochain tour quand on aura 2 de mana. Ok, avoir des 1, on s'en fiche un peu. Ah non, elle c'est les silences. Utiliser des compétences spéciales, des aspirations. Ok. On a déjà ce qu'il nous faut.
pas faire plus. Pourquoi il n'y a pas le gel? Je suis pas dingue pourtant. En bref. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, que des impairs. Bah on va en prendre un 4 en plus, je pense. Est-ce qu'on va faire ça? Ça, plutôt que faire 2 dégâts, on va plutôt le mettre là et hop. Et voilà. Trop bizarre. Ok, bon bah ouais. Il est bugué ce nom ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. C'est totalement possible. Ah, il nous a fait mal quand même par contre. On va aller sur lui. Le gel ne dérange pas trop. Une fois qu'on a mis en place en tout cas le truc. Alors. Quand je parlais de mettre en place, c'est faire ça. 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 Et on va se prendre... Alors même s'il craint... Ah, il craint le feu lui, donc... si je me prends 2 dégâts pour lui en faire 7, c'est mieux que lui en faire 4, je pense quand même. Oh, il a eu... Oh, coup de bol sur ce coup-ci. Il a eu que des paires. Alors lui par contre on va lui en donner des impairs donc... Mais on lui fait 5 de dégâts quand même. Par contre là, hop, on va lancer. Alors on lui donne des paires effectivement mais c'est des 1 quoi. Donc se prendre des 1 dans la figure. C'est-à-dire qu'on se prend max 4 dégâts par tour, lui, là où lui il s'en prend 10. 10, 11, 11 plus 4, 15. Et on aura la boule de cristal pour le prochain mob. Est-ce que... Ouais, il y a une pomme. Ah, ça coûte 5. On va prendre l'un de ces trucs-là. Alors, on aura 10. Donc on aura largement de quoi l'acheter l'un des deux à la fin. Ok, sachant qu'on a... Du coup, comme on n'a pas eu ses compétences en premier, j'ai pas pris les trucs qui octroient beaucoup de mana, donc... Ah, c'est dommage. Je vais pas pouvoir vous montrer vraiment un build full mana. On n'a pas eu les bonnes compétences au bon moment. Ah oui. Hop. On va partir là-dessus, hein. Allez, un petit dé. Ah, un 6. Un petit dé. Ah, c'est pas vrai.
quasiment le pire tour possible. Bon, à part qu'il s'est pris les dégâts de feu, mais va falloir le tuer rapidement, lui. Ça. 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 Ok. Ouh. Allez, le Kraken. Donc pareil, lui, il faut le tuer assez rapidement. Là, c'est abusé. Ah, il nous dit. Ah non, ok, les 25% c'était pour nous. Est-ce que c'est un impair ça? Non, est-ce que c'est un gros? Alors. Soit du coup. Bon, on s'en fiche, on va l'utiliser comme ça. On n'a pas eu de 3. Donc, du coup, on va faire ça. Ok, il a eu deux paires de plus. Ah, il utilise pour ça. Ok, on est bien. Ah mince, je suis bête. C'est ça qu'il fallait faire. Ok. Ok, on se prend 2, c'est bien. Et on le tue au prochain tour. Ah mince, je pensais que ça le tuait. Non mais j'ai fait exprès pour monter la boule de cristal, on va dire ça. Ce coup-ci, voilà. Ah, le grand sommeil vert. Jolie référence. On va partir là-dessus, même si ça nous sert trop à rien. Alors du coup, les trucs qui sont là, je vais pas les prendre. Ce qui se passe, c'est que si, effectivement, j'avais pris les... comment dire, les compétences qui font monter le mana, on aurait pris sûrement... Alors celui-là est assez fort, dégâts triplés hein, à partir de 12 de mana, c'est donc même si vous avez 3 et 3, donc ça fait 9, enfin ça fait 6 fois 3, 18, donc ça fait énormément de dégâts. Mais là du coup, voilà, j'ai pas pris les autres trucs de mana parce que le mana servait à rien au début, il ne sert que à la fin. Mais du coup, pour le boss, c'est vrai que c'est extrêmement fort. Et du coup, ça, en fait, comme il faut 2 dés pour l'activer, en fait, ça, on le met dans une case déjà préparée en attendant de le mettre à la fin. Et du coup, on fait juste un petit peu de dégâts au début pour, on va dire, temporiser. Et une fois qu'on a ça d'activé avec 12 de mana, on fait masse de dégâts sur le boss. Mais ce coup-ci, on va essayer de tuer le boss de la même façon qu'on a tué tous les autres. Ok, ah, immunise contre le gel, c'est dommage. Tiens, la version améliorée de ce truc-là. Ouais, 3 de dégâts, c'est plutôt bien. Du coup, ça...
ce truc-là ne nous sert à rien, en fait, au final. Que le mana ne nous sert que pour gel, donc voilà, le mana ne nous sert strictement à rien sur ce boss, c'est génial. Du coup, on va faire ça. Mince, j'aurais dû... J'aurais dû l'utiliser là, on aurait fait 3 de dégâts en plus. Ok, 3 cécité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc? Si, hop, je duplique ça. Enfin, je mets ça là. Lui, je le transforme en 4. Je le duplique. Et du coup, je mets ça là. Et je mets ça là. Comme ça. Hop. Je pense qu'on a pas mal optimisé les dégâts. Ouh, 6 chocs. Ok. Ah ouais, normalement elle peut pas nous faire 18 de dégâts en un tour. Et là, on la tue. Et voilà. Ouais, prochain tour, ouais je crois. Hein. Bon, ça n'empêche que c'est passé. Pas dommage, je suis pas parti sur un build full mana, mais voilà, c'est... la sorcière se joue comme ça, de toute façon. On récupère les... Il faut juste récupérer les bonnes compétences, bien les placer, avoir un peu de chance au dé, savoir jouer sur la chance, comme d'hab. Allez. Et ben du coup, on s'approche, il nous reste le fou à faire, hein. On est pas mal, là, on est pas mal. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao!